Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je suis accompagné par Aurélien. Salut Bonjour Aurélien. Arcane. Donc Aurélien, il va nous expliquer un peu son trajet, ce qu'il a fait, pourquoi il est dans cette vidéo. Donc Aurélien, c'est une personne que je connais depuis quelques temps déjà. C'est une des premières personnes que j'ai coachées au niveau des enchères. Et bah aujourd'hui, il a un résultat, il a fait des choses et il va nous parler de ça. Bah écoute, merci Aurélien d'être là. Merci à toi Arcane de me recevoir. Bah écoute, c'est un plaisir. Est-ce que tu peux commencer par te présenter Bien sûr. rapidement? Très rapidement, je m'appelle Aurélien, j'ai 25 ans. Je suis ingénieur bâtiment de formation. On est issu de la même formation. On est issu de la même formation. J'ai tout arrêté. J'ai fait 4 ans d'alternance où j'ai cumulé mon emploi donc, dans le bâtiment Ouais. et des emplois à côté. Tu faisais quoi à côté? J'étais voiturier. D'accord. L'objectif pour moi, c'était de mettre le plus d'argent possible de côté pour investir dans l'immobilier. Ouais. Maintenant, je ne savais pas sous quel principe, comment, etc. Parce que toi, pareil, tu n'avais pas le droit au prêt immobilier. J'ai pas le droit au prêt immobilier, l'alternance ne le permet, c'est très compliqué. Ouais. Et c'est la voie classique. Donc la voie classique, c'est achat sur se loger. Pour faire une bonne affaire, c'est très compliqué, encore plus en Ile-de-France. Ouais. Je ne peux pas t'apprendre ça. Donc je suis ingénieur de formation, je viens de tout arrêter et je me lance à mon compte. Donc je vais me mettre dans l'immobilier. Ouais. Donc en tant qu'auto-entrepreneur, C'est pour quoi, tu vas démarrer, faire mandataire, c'est ça? mandataire immobilier. D'accord. Donc je suis passionné d'immobilier depuis longtemps, donc c'est, je pense, une bonne voie. Je travaille à mon compte, donc je pourrais gérer mon emploi du temps. Donc tu es ingénieur travaux. Tu pourrais être salarié et toucher un bon salaire. Oui, le salaire qu'on me proposait était assez intéressant, mais le problème c'est que ça me demande trop de temps. Ouais. C'est énormément d'heures et Ouais, je me sentais pas valorisé dans ce métier. c'est les horaires de cadre. C'est les horaires de cadre. Et encore pire plus, dans le plus. bâtiment, tu es là à 7h du matin jusqu'à 20h. 7h, 20h tous les jours. Tous les jours, ouais. Ok. Et donc, bah du coup, enfin, je vais te poser la question, pourquoi les enchères dans ce cas-là? Alors pourquoi les enchères? Tout simplement parce que tu m'en as parlé. Je connaissais pas, je savais qu'il y avait des enchères de voitures qui se pratiquaient, mais je ne connaissais pas du tout ce milieu. Et je voulais absolument investir dans l'immobilier. Et tu m'as parlé des enchères, tu m'as expliqué comment on pouvait s'y prendre, qu'est-ce que toi tu avais fait. Et j'ai vu tout de suite le potentiel de cette Ça a matché technique. tout de suite. Ouais. Tout de suite. En fait, c'est un peu. Toutes les personnes en France, c'est à peu près la même chose. Ils ont tous entendu parler des enchères. Ils savent tous qu'il y a des enchères qui existent, qui se font. Mais très peu de gens ne sont capables de dire bah, c'est comme ça, moi j'achète, etc. Ouais, Et on puis est les gens d'accord. qui le savent n'en parlent pas. Ouais. C'est un peu un milieu de gens secrets. Tous les gens qui ont des infos, ils vont te donner des mauvaises infos pour essayer de garder leur secret Bah, pour eux. c'est un milieu concurrentiel. Voilà, donc, c'est un milieu très concurrentiel. Tout à fait, ouais. Et donc, bah, comment ça s'est passé au tout début dans ce cas-là? Donc, on en a parlé, j'ai commencé à te coacher, etc. C'était quoi les premières visites? Qu'est-ce que tu visais? Alors je visais au début. Alors juste une question, parce qu'on n'a pas abordé, mais toi tu visais l'investissement locatif ou la plus-value immobilière, l'achat-revente? Alors au début, je visais quelque chose que je pouvais acheter. C'est-à-dire que Ouais. je visais, non mais ça paraît con à dire, mais j'avais un tout petit budget, j'avais de l'argent, mais pour un investissement immobilier, ça reste des petites sommes. C'était combien? J'avais grosso modo 60-65 000. 60-65 000 tout compris. Je pouvais rajouter, je pouvais Faire les trouver, fonds de tiroir, je mais pouvais voilà. faire 5 000, trouver 5 000 ailleurs, mais grosso modo mon budget c'était 65 000 D'accord. et ça reste un petit budget. Ouais. Donc Surtout en Ile-de-France. surtout en Ile-de-France où on est facilement à des 5 000 euros du mètre carré. Ouais. Moi, j'ai arrêté. Ouais, calme-toi avec ton dessert. Du coup, si ça avait été du locatif ou de l'achat-revente, j'ai envie de dire que j'aurais pris celui que je pouvais. T'étais ouvert à tout en fait. Voilà. C'est à la bonne affaire. À la bonne affaire. Si c'était une bonne affaire locative, j'achète. Si c'est une bonne affaire achat-revente, j'achète. Comment ça s'est passé au début? Bah, je regardais sur le site, donc je regardais sur Licitor, je regardais toutes les annonces et je regardais le prix du bien. Alors que si La valeur du bien. Pardon. Si le bien vaut 200 000, bah déjà ça sert à rien que j'aille faire la visite Ouais. et que j'aille à l'enchère. Je sais qu'il partira jamais dans mon budget. Donc je sélectionnais tous les biens, on va dire potentiellement, où je peux enchérir Ouais. dessus, et j'allais les visiter. Mais bah je travaillais énormément. Oui, La parce nuit, que tu les faisais, week-ends, ouais. voilà, j'avais 3 emplois, donc la nuit, les week-ends, la journée. Donc pour faire des visites, c'était assez compliqué, donc j'étais obligé de m'absenter à mon travail, demander un jour de RTT,
faire des petits combines pour demander d'arriver à 9h30 ce jour-là, donc de finir à 21h. Enfin, j'ai tout mis en œuvre pour essayer de faire des visites comme je connais, ouais. Mais ce qui fait que ça avançait pas. Clairement, ça avançait pas. J'ai dû chercher pendant un an au rythme de 2-3 biens par mois. Ah, c'est faible. C'est pas assez. Moi, je pense que la technique qui m'a permis d'acheter, c'est de cibler quasiment la majorité des biens d'une vente d'une journée. Ouais. En gros, le 27 juin par exemple, il y a 10 biens. Essayer de se positionner sur les 10 biens. Pas sur les 10, mais sur tous ceux qui sont. Mais sur tous ceux où je peux avoir le budget ouais. et qui s'en rapprochent, je me positionne dessus. Ouais. On va dire que dans la quantité, il y en aura bien un qui va. En fait, qui va porter ses fruits. Ce que tu dis, c'est très intéressant et c'est spécifique aux enchères, mais en fait, les gens ne vont pas comprendre. Et certaines personnes qui ne connaissent pas les enchères ne peuvent pas, surtout ne peuvent pas comprendre le fait que tu puisses te positionner sur plein de biens. En fait, les enchères, la mise à prix, elle est faible, elle est toujours en dessous du prix du marché. Elle est en général à un tiers de la valeur du marché, du marché de ce bien-là. Donc, tous les biens d'une vente aux enchères peuvent potentiellement être une bonne affaire. Donc, vous pouvez, en théorie, vous positionner sur tous les biens d'une vente, sous réserve qui correspondent à vos budgets. Et c'est ce que dit Aurélien. C'est dans l'idée, dans le principe de faire une bonne affaire, d'acheter le bien en dessous du prix du marché. Ici, il y a 5 biens. Je prends les 5 biens et tu te mets un budget maximum sur les 5 biens. Et si ça match, il y en avait 5 où j'avais une valeur limite. Ouais. Il y en a 4 qui ont été dépassés et un qui n'a pas été dépassé. Du coup, comme c'était les mêmes ventes d'un même jour, les visites étaient globalement sur la même période. La même semaine. C'était la même semaine. En fait, donc à un moment, j'en ai eu marre. J'ai pris 3 semaines de vacances. Donc j'ai vraiment pris 3 semaines de vacances pour acheter. Ouais. C'est-à-dire que je suis pas allé en vacances, je me suis pas reposé. Je passais tous les jours à étudier donc, les ventes de la semaine prochaine, faire les visites, faire mon budget, contacter mon avocat. Et j'ai fait 3 semaines. Et au bout de la 3e semaine, j'ai eu un bien. Il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de mystère. Mais ça a été épuisant. Hein. Ouais, parce que 3 semaines où j'ai fait des chèques de banque, où j'ai réfléchi, où je suis retourné voir le bien, j'ai rencontré une dizaine de propriétaires, de locataires qui je ne savais pas s'ils voulaient vendre, s'ils voulaient partir. Enfin, c'était vraiment des semaines où je faisais ça à temps plein. Ouais. Mais c'est 3 semaines de congé entre guillemets, mais que tu passais à faire. C'est ce que je conseille aussi, c'est de vous accorder quelques temps, une période uniquement, à fond, en enchère, et ça portera ses fruits à la fin. C'est ça. Et donc parlons-en de ce bien. Et alors c'est un 58 mètres carrés à Saint-Denis. Saint-Denis dans le 93. Dans le 93, Stade de France. Juste à côté du Stade de France. J'ai un appartement là-bas. Voilà. D'ailleurs, Paris a obtenu les JO, donc la valeur. Exactement. Ouais. Donc on va accueillir les JO à Saint-Denis. Tout à fait, à bras ouverts. Dans 5-6 ans. Pour du Airbnb, etc. Exactement. Nickel, ouais. Donc il était loué, il était occupé avec un bail, mais un bail. Plus ou moins bancal. Voilà, plus ou moins bancal, avec des signatures de c'est pas la personne qui vit dedans, etc. Mais les gens dedans sont très sérieux et payent leur loyer. Donc pour le moment, c'est un achat locatif. Alors, juste pour en venir, c'est un 58 mètres carrés. C'est un 58 mètres carrés. À Saint-Denis. À Saint-Denis. Donc la valeur de ce bien, une fois les travaux faits, ou à la rigueur, l'état actuel. Aujourd'hui, si... il y a trop de travaux. D'accord, ok. Donc il y a combien de travaux sur ce bien? Alors moi j'ai estimé ça entre 17 et 25 000. 17 et 25 000. Donc ça fait une grosse fourchette, mais 20 000 euros c'est une bonne. Donc si tu faisais 20 000 euros de travaux sur ce bien, il se vendrait à combien? J'ai regardé, alors c'est simple, j'ai regardé tout ce qui se vend dans le secteur. Ouais. Dans la rue transverse, on est entre 160 000 et 220 000 euros. Donc 160 000 et 220 000 euros. Ça reste une grosse fourchette, mais je pense que c'est suivant la qualité du bien. Bien sûr. Et suivant les spécificités. C'est une très très grosse fourchette. 160 000, mais c'est pour les mêmes formats. Donc maintenant, on va dire, allez, toi tu penses pouvoir le vendre 170. Ouais, donc toi tu penses le vendre 170. Si c'est 160, ce sera déjà très bien. Mais si c'est 170, ce sera. Et donc à combien tu l'as acheté ce bien? Je l'ai acheté 65 000 euros. Tout frais compris? Tout frais compris. 65 000 euros. Donc c'est 65 000 euros. Mon budget. Pendant un an, je cherchais les 25-30 mètres carrés. Là, j'en ai 60. Enfin 58. Donc 65 000 euros hors travaux, mais hors émolument, hors frais d'avocat. Frais d'avocat, émolument, droit d'enregistrement inclus. Frais de mutation, tout est compris dedans. Donc 65 000 euros TTC. 65 000 euros 300.
65 et 300 euros. Donc à ça, tu vas rajouter 20 000 euros de travaux. Voilà. Ça va te faire 85 000 euros et tu le revends 170 000 euros. Si tout se passe bien, j'espère le vendre 160 000 euros. Bah ça va, franchement, Si je suis c'est super content pour toi. 160, c'est pour ça que je te dis que ce sera déjà très bien. Mais d'après ce qui se fait à côté, c'est on est à 170 000 euros, c'est une valeur Bah, de moyenne. toute façon, mais oui, c'est si pas- tu me dis la fourchette c'est entre 160 et 220, 170 c'était prix plancher Oui, quasiment. voilà. Parce qu'il y a des petites spécificités dans mon bien Mais qui font au-delà que de c'est ça, pas le grand luxe non plus. Au-delà de ça, à Saint-Denis, la moyenne c'est 3000, 3300 euros du mètre carré, donc tu as 60 mètres carrés, à 3000 ça fait 180 000 euros. Voilà. C'est le prix moyen, C'est donc c'est pas déconnant. Ouais, c'est pas du tout déconnant. ouais. La seule, on va dire la seule spécificité du bien qui pose un peu problème, c'est que c'est très bas de plafond. Le plafond est très bas, Le plafond la est hauteur très, sous très plafond. bas, ouais. T'as combien? T'as mesuré? Je dois être à 2,8 m, 2,10 m. Ah ouais, Ah oui, c'est très très bas. Pour une Ah grande oui. personne, c'est pas vraiment adapté. 2,08. Moi, je me sens très bien dans le... Moi, je me sens très Ouais, bien parce dans- que ça se voit pas, mais. Non, non, non. Moi, je me sens très bien, mais c'est vrai que pour quelqu'un de grand, ça fait... On se sent vite étouffé. 2,10, j'ai jamais vu ça. Non, non, c'est... D'accord. Non, bah écoute, et donc là, en fait, c'est loué, c'est ça? C'est loué. Il y avait des locataires dedans, Il y avait déjà des locataires dedans. Donc t'as je les ai- juste à donner ton RIB. En gros, c'est ça. Voilà, c'est ça. Grosso modo, Ça, c'est le bon plan. des C'est gens le bon très plan. sérieux, donc c'est une colocation. T'achètes un bien même moins que moitié prix, et en plus, c'est déjà loué, t'as aucune carence locative. J'ai absolument. Le jour de la signature, donc j'ai attendu le délai de surenchère, Ouais, parce que bon, j'ai eu une mauvaise expérience précédemment ouais, sur... c'est ça. Bah, oui, tu peux le dire, bah hein, vas-y, oui, on raconte. peut en En parler plus, tout on de était suite, ensemble. d'ailleurs. Donc, C'est-à-dire que le premier bien où j'ai enchéri, j'ai gagné j'ai gagné le. T'as remporté j'ai l'enchère. j'ai été adjudicataire. Malheureusement, j'ai été surenchéri dans les Ouais. 10 jours. Et d'ailleurs, c'est le jour où j'ai acheté mon appartement à Saint-Denis. On était Exactement. ensemble et on était super contents parce qu'on avait Parce que acheté, on l'avait on l'avait tous acheté les deux, ensemble. et Ouais. Justement, tu croyais pas parce que tu me dis, mais moi, ça fait 10 fois que j'essaye et Ouais, bah, et moi, mon premier fait, bien. La première adjudication, il remporte. J'ai dit putain, t'as une chance de fou. Moi, j'ai attendu 5-6 fois au moins. Et finalement, oui, il a été Non, surenchéri. du coup, Et ouais. après, il y en a eu d'autres par contre. Par contre, oui, entre-temps, Entre-temps, il y en a c'était eu d'autres. Donc c'était en novembre, si je me souviens bien. Donc C'était là, ça. là, je viens d'acheter en Exactement. juin. Entre novembre et juin, j'ai dû enchérir sur une dizaine de biens. Ah, quand même. Mm. Mais bon, Mais avec des prix comme celui-là, des Ouais. prix tellement planchés, mais ça, qui font ça que- vaut le coup parce bah, qu'au je final, préfère- si j'attends 6 mois, tu fais 85 000 euros de plus-value. Ouais. C'est bien. bah, C'est nickel. pour le Puis, moment, c'est pas fait. Hein, mais dans l'état des choses actuelles, Ouais, non, mais de on toute parle façon, de ce... la plus-value, Ne moi peut je qu'augmenter. considère qu'elle est acquise au moment où tu as acheté le bien. Oui. Tu as acheté le bien Si je 65 faisais 000 euros, s'il en vaut une étude 150 de 000, mon voilà. patrimoine actuellement, bah, Voilà. je pourrais Il vaut compter c'est 85 000 euros de plus. la valeur foncière Après, du bien. Enfin, le fait que tu le vends ou le vends pas ou le mettre en location, ça c'est un choix personnel. Mais ton patrimoine en tout cas a bien augmenté A bien évolué. de ce tarif-là. Ok, bah c'est bien. Et donc maintenant, c'est quoi ton objectif Alors dans un premier temps, cet appartement, je le laisse en location. Ouais. Parce qu'on est dans le Parce qu'en plus là, tu 93. fais une grosse rentabilité alors. Hein. Bah oui, puisque j'ai... Ah oui, parce qu'on en a peut-être pas parlé, je me souviens plus. Non, J'ai 800 euros de loyer par mois. 800 euros de loyer, l'appartement J'ai t'a coûté 50 euros de charge. 65 000 euros. Donc tu peux compter 750 euros net. Bon, si tu fais le calcul, ça fait du 14%, je pense. C'est pas mal, hein. Alors 750 fois 11, on va dire en enlevant la taxe foncière, divisé par 65 000. Ah oui, t'es à 13% net. Ouais, 13% net. Donc c'est pas mal. C'est très très raisonnable. C'est pas mal, surtout en Ile-de-France où les rentabilités sont vite. Parce que t'es à quoi? T'es à 3 km de Paris là. Oui, je peux y aller à pied presque. Ouais, c'est Saint-Denis. C'est vraiment collé et c'est des villes qui vont prendre de la valeur. qui prennent de la valeur depuis quelques temps. Ouais. Où la Parce que mairie veut vraiment les améliorer. Enfin, Ouais, ça a changé d'image. avec le Grand Paris en plus. Avec le Grand Paris, le train grande vitesse, là, Paris Express, Charles de Gaulle Express, etc. Exactement. Ça prend énormément de valeur là-bas. Et donc oui, donc maintenant, là il est en location, c'est Donc, bien. Pour le moment, je le laisse en location. Donc, je vais t'expliquer pourquoi. Vu Vas-y. que j'ai arrêté mon activité principale, Ouais. j'ai plus de revenus. Donc, j'ai plus besoin pour le moment, en attendant que ma nouvelle activité me rapporte de l'argent tous les mois, j'ai plus besoin de lisser et d'avoir Un revenu un fixe. quoi. revenu fixe tous les mois pour payer mon crédit, etc. Plutôt que le vendre tout de suite et me retrouver avec du capital à réinvestir. Ouais. Donc, pour le moment, j'encaisse les loyers. C'est une très bonne rentabilité. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus intéressant. Pas le feu au lac. Voilà, et je me donne grosso modo 1 an pour le vendre. Ah, Un an maximum. Donc tu vas le revendre et après. Et après, je recommence. Et c'est quoi le but alors? C'est quoi le but donc, comment tu te vois dans 10 ans?
Si tout va bien et que j'arrive à en faire, disons, un par an, parce que je pense pas. Un achat ou un achat-revente par an? C'est quoi le. Si je pouvais faire Alors. un achat-revente par an, ce serait super. Mais Ouais. disons un achat-revente et un achat en 3 ans, tu vois. Ouais. Ça veut dire Un an. achat par an et après ce que t'en fais, c'est pour Voilà. toi. En 10 ans, bah, je pense que Donc toi, ce que tu veux, c'est être rentier, être plutôt marchand de biens. En fait, je voudrais avoir plusieurs cordes à mon arc. Ouais. C'est-à-dire que l'immobilier en tant que marchand de biens, parce que là c'est ce que j'ai fait techniquement, ça, il faut que ce soit une de mes activités puisque ça rapporte énormément d'argent et que ça m'intéresse. Ces 3 semaines d'enchères, enfin, ça a été peut-être les meilleures de mon année. J'ai adoré Ouais, faire ça. c'est les plus rentables de ta vie aussi. Déjà, c'était les plus rentables de ma vie. Et en plus, enfin, c'est super, enfin, c'est motivant, on rencontre plein de gens, on discute avec plein de nouvelles personnes qui nous apprennent plein de choses. On visite, je visitais entre 2 et 3 biens par jour. Donc c'est super intéressant. Moi, pour le coup, j'ai vraiment adoré. Donc ça, j'aimerais bien pouvoir garder cette activité. Donc avoir un capital à réinvestir tous les 2-3 ans, racheter plus gros, le mettre en location, le revendre, le diviser, Ouais. faire plein de choses. À côté de ça, je suis... tout ce Tu qui veux est faire agent immobilier aussi. Ah, voilà, donc en entrepreneuriat. Ouais. Donc ça va être mon activité, on va dire, principale. Et tous les investissements, n'importe lesquels, m'intéressent. C'est-à-dire que la bourse, je m'y intéresse depuis quelques années, j'ai investi en bourse. Là, je suis en train de regarder pour mettre des voitures en location, monter une société de location. Ouais. Donc je regarde avec des amis pour louer en Airbnb. Ouais. Donc j'essaye d'avoir plein de cordes à mon arc pour pas me concentrer que sur une chose. Donc, Tu faut le pas fais que- déjà d'ailleurs, location Airbnb. Location Airbnb, on le fait déjà. On a déjà un bien qu'on a en sous-location avec des amis. Ouais. Pour le moment, ça marche très bien. Donc on vient de démarrer, donc on n'a pas encore le retour, là c'est l'été, donc c'est un peu spécial comme période. Mais ouais, c'est très intéressant aussi. On rencontre plein de monde. Ça me permet de travailler un peu mon anglais, parce qu'il y a beaucoup d'anglais qui viennent dans le bien et c'est pas plus mal pour un français comme moi qui parle pas très bien anglais. Non, c'est voilà, j'ai tout ce qui touche à l'investissement m'intéresse. Bah écoute. Depuis longtemps déjà. Enfin, Bah écoute, merci Aurélien pour cette interview. Est-ce que tu as un message à faire passer, un truc à dire? bah oui, j'en ai un. Vas-y. En fait, donc comment dire, je me suis intéressé un peu à tout et je me suis rendu compte que pour aller au plus vite et le plus efficace, c'est de se former. Donc il y a des gens qui ont déjà fait les erreurs que vous allez faire. Bon, là en l'occurrence par rapport aux enchères, moi il y avait énormément de choses que je savais pas. Je les ai appris auprès de Erkan. C'est Erkan qui me les a appris. Je vais pas demander de dire tout ça. Hein. Non, parce que j'ai pas fini. En bourse, c'est pareil. C'est un milieu assez opaque, on sait pas trop de quoi on parle. Et bah, vaut mieux acheter une formation à quelqu'un qui s'y connaît, avoir une base de travail. Ça va vous coûter 500 €, ça peut être dur à mettre au début, mais c'est le meilleur moyen de gagner du temps Ouais. et de pas faire des erreurs monumentales. Par exemple, moi, les premières actions que j'ai achetées, j'ai eu de la chance, mais j'ai acheté ensuite une formation qui ont fait que tout ce que j'ai acheté après a été 1000 fois meilleur que ce que j'ai fait au début. J'aurais pu perdre 500 € sur une action, j'aurais pu acheter quelque chose aux enchères qui m'aurait fait perdre de l'argent. Le mieux, c'est de se former. Peu importe chez qui vous vous formez, mais il faut se former. Il y a des gens qui sont compétents pour ça. Et ce qu'ils ont fait, vous allez le faire. Ouais. Donc vous allez mettre du temps pour pas grand chose. Ouais, bien sûr, c'est un gain de temps. C'est un gain de temps. Et ça va la bourse, tu commences à toucher un peu? Bah, la bourse, j'ai ouvert deux produits types, un compte titre et un PEA. Ouais. Donc bon, ils n'ont pas du tout la même fiscalité. Donc le PEA, c'est exonéré d'impôts pendant 5 ans. Et c'est exonéré d'impôts au bout de 5 ans, pardon, Ouais. donc sur la plus-value. C'est pas 8 par hasard? Non, c'est passé à 5 ans. C'est 5, d'accord. Pour Non, moi, mais je c'est sais pas, 5 ans. Je crois que le 8 ans, c'est pour les assurances vie. Je D'accord. crois que tu confonds. Et je suis pour le moment à 33% de rendement. Donc Ah ouais. c'est exceptionnel. Putain. J'ai eu de la chance, en fait, j'ai acheté au moment où il y avait énormément d'actions très très basses et qui ont pris de la valeur, mais quasiment tout de suite. C'est quoi tes actions? J'ai- Pour en citer 2-3 là. Pour citer 2-3, j'ai acheté du Bouygues. Donc le Bouygues, ça marche bien. C'est une action de rendement, comme on dit, sauf que je l'ai acheté à 26 € et elle actuellement, si on regarde, je crois qu'elle est à 36-37. Ah, ça a pris Donc 30%, ça a pris quoi. voilà, 30%. Moi j'ai acheté 3000 €, donc déjà ça fait 900 € de plus-value tout de suite. Donc Tu fais ça. c'est con, mais c'est une décision qu'il faut prendre un jour J. J'ai eu peur Et de tu la fais la prendre. méthode Warren Buffett. T'attends. Moi je vends rien. Pour le moment je vends Ouais. rien. Tu
tu vends rien et t'achètes quand les actions elles sont faibles pour une raison Exactement. X ou Y. Bah, j'essaye de savoir pourquoi elles sont faibles. Ouais. Parce que parfois on ne sait pas et c'est ça le problème. T'attends à une l'époque, grève, une chose comme ça. soit une grève, soit des résultats trimestriels mauvais. Ouais. Donc ça, moi, c'est le plus simple. L'entreprise publie ses résultats, ils sont mauvais, l'action chute, j'achète. Clairement, c'est con, mais au prochain résultat trimestriel, ils auront dû se rattraper. Donc l'action va remonter en 3 mois. Ouais, t'as En gagné. 3 mois, tu as déjà gagné le. Donc ça, on va dire, c'est une méthode court terme. Sur 3-4 mois, ça reste du court terme. Et donc, La méthode long terme. Et la méthode long terme, c'est vraiment attendre qu'il y ait un gros impact, parce que le résultat trimestriel, ça reste des résultats annuels ou un changement de PDG D'accord. ou des licenciements économiques. Donc, les licenciements économiques, 90% du temps, l'action descend. Bon, un licenciement économique, c'est pour un but meilleur à long terme, quoi. Voilà. Donc on Enfin, sait que c'est ouais. une C'est un mal une pour période. un futur bien. Bah, c'est un mal pour les Français parce qu'en général, on délocalise en France pour aller Ouais. en Roumanie ou ailleurs. En général, comme on dit, c'est toujours pour les actionnaires. Vaut mieux être un actionnaire. Dans ce Ouais, cas-là. tu m'étonnes. C'est pas. Bien dit. Donc voilà. Donc la bourse, l'entrepreneurial, l'immobilier, tout ce qui peut me rapporter de l'argent, Bah, ça écoute, m'intéresse. c'est top, c'est top. Bah écoute, merci encore Merci à toi, Aurélien, Arcane. et c'était un plaisir. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. Aurélien se fera un plaisir Bien de sûr. répondre et moi aussi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous. À bientôt.